Le ministère de l'Environnement et Développement durable, à travers sa division des foresteries communautaires, a organisé du 12 au 13 décembre à Kinshasa un atelier de validation des outils de mise en œuvre de la foresterie communautaire en collaboration avec le Old Resources Institute et les conseils pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT grâce à l'appui financier de l'USAID Carpe. On est dans une démarche ici avec la foresterie communautaire qui est un peu nouveau. Donc, dans le nouveau, il y a des défis, il y a bien sûr un besoin de renforcement de capacité, il y a tout un processus qui était nécessaire pour faire des lois, pour faire les textes ici à Kinshasa, et maintenant c'est question de les promulguer, de les partager avec les audiences cibles, y compris les communautés locales, y compris les autorités provinciales et locales, et aussi les institutions qui vont accompagner, par exemple, la société civile locale et même quelques les ONG internationales qui travaillent dans la matière. Ces outils sont destinés à faciliter le processus d'attribution ainsi que la gestion d'exploitation des concessions forestières des communautés locales, tout en sauvegardant les intérêts de ces dernières, en particulier ceux des femmes et des peuples autochtones. La foresterie, il faut qu'on se le dise, c'est un processus qui permet de renforcer la responsabilisation des acteurs locaux sur les questions d'intérêt local. Il y a des appuis qui sont prévus. Les appuis viennent des différents partenaires et c'est eux qui mettent à la disposition des partenaires intervenant dans la foresterie communautaire des moyens nécessaires qui permettent d'aller sur le terrain, de renforcer les communautés au niveau local et de les aider justement à prendre en charge ce processus. Les représentants de la société civile ainsi que ceux des communautés locales présents à ces assises ont salué l'efficacité de ces outils qui, selon eux, prennent en compte les réalités des terrains et mettent l'accent sur la gouvernance locale et les normes de gestion rationnelle des ressources forestières. Au stade actuel, les outils nous facilitent la constitution des dossiers de demande d'octroi des forêts de communautés locales, mais à la longue, nous allons utiliser les autres outils qui restent, qui sont effectivement censés être utilisés dans la phase de l'exploitation.